Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Michel. Bonjour Jérôme. C'est le moment de la chronique émotion. On va s'intéresser aux artistes que vous aimez. Et on commence avec une chanson qui a bercé votre jeunesse et que vous continuez d'écouter régulièrement. On écoute un extrait et on en parle juste après. Je n'ose pas. Ah. Il y a eu des taupes dans mon entourage. Alors vous aurez évidemment reconnu la chanson Le Premier Pas de Claude Michel Schoenberg, un titre sorti en 1974 qui traite de la timidité amoureuse. Ouais. Alors vous aviez 17 ans quand il est sorti et ce titre, il vous correspondait totalement. Vous étiez en effet un très grand timide et très mauvais dans le domaine de la drague. Vous avez même dit que vous étiez une quiche. Je me permets de vous citer. Je le revendique, j'étais une vraie quiche, ouais. Alors flashback pour illustrer ça. Nous sommes en 1974, la chanson sort et à cette période vous flashez sur une jeune fille blonde que vous croisez tous les jours dans la rue en allant au lycée. Elle promène son teckel. Vous fantasmez beaucoup sur elle. Oui, mais voilà, vous ne savez pas comment l'aborder. Pendant des mois, vous cherchez une approche, mais vous avez peur d'avoir l'air bête. À un moment, vous vous dites que vous allez lui proposer de promener son chien avec elle, mais vous vous ravisez de peur du ridicule. Comme vous le dites vous-même, vous n'avez jamais eu l'audace de l'aborder. Au final, vous avez fini par déménager et n'avez plus jamais revu cette fille. Mais malgré cela, vous dites même que cette aventure vous a servi dans la vie, puisque depuis, vous tentez tout sans vous poser de questions. Oui, alors je tentais tout avant d'être marié. Ma femme écoute la radio. Avant d'être marié, la précision, effectivement, est de rigueur, bien évidemment. Non, mais c'est vrai cette histoire. Et vous vous rendez compte, bon, je ne l'ai pas fait, mais vous vous rendez compte le ridicule. Le mec qui se dit, mais comment je vais faire ? Comment je peux l'aborder ? J'aurais pu l'aborder en parlant de son chien comme ça, mais l'idée de lui dire, est-ce que je peux promener votre chien avec vous alors que vous ne la connaissez pas ? C'est un peu bizarre quand même, ça fait un peu peur. Non, mais j'étais une vraie quiche, mais je peux vous dire, je pouvais aller en boîte avec des copains et une fille pouvait me mater toute la soirée, j'y allais pas quoi. Je n'y allais pas. Je me disais, elle doit se tromper ou elle doit regarder derrière moi, un truc comme ça. J'étais hyper timide et en plus j'étais très drôle quand j'étais gamin et adolescent. Et ça jeune. aidait ça normalement. Et ça aide. J'étais un véritable aspirateur à filles, mais comme j'étais timide, je ne concluais pas et c'est mes copains qui en profitaient. Et c'est votre papa qui vous a aidé pour votre première fois. Alors oui, mon papa jouait beaucoup au bowling à l'époque. Et il était copain avec la caissière du bowling et je sais pas ce qu'il lui a dit, mais elle avait 35 ans, j'en avais 16 et je n'imagine pas que c'est mon charme naturel qui a fait que ça a été ma première expérience. Non, peut-être que c'est faux ce que vous dites Michel Simès, c'est sans doute votre charme naturel. On poursuit avec votre chanteur préféré, un chanteur dont vous ne manquez pas un seul concert. Oui, ce chanteur c'est Michel Jonas, que nous avons d'ailleurs reçu ici même, le 5 janvier dernier. Et l'une de vos chansons préférées, c'est Lucille, dont on peut entendre un extrait. Alors, Lucille, une chanson sortie en 1983 sur l'album Tristesse. Michel Jonas, c'est un chanteur, n'ayons pas peur des mots, que vous vénérez. Vous dites ne pas louper un seul de ses concerts. Et il y a une petite anecdote amusante, c'est celle de votre première rencontre. C'était il y a quelques années. Vous le croisez en marge de vos activités. Et là, vous êtes comme un gamin à Disneyland devant Mickey, alors que vous le considérez comme une star absolue, que vous rêviez de le rencontrer depuis des années. C'est lui qui vous reconnaît, c'est lui qui vient vers vous pour vous dire bonjour. Alors Michel Jonas, on le rappelle, dont la famille a connu un destin similaire à la vôtre, puisque lui aussi a perdu son grand-père maternel, Abraham, dans un camp de concentration. Michel Jonas a d'ailleurs rendu hommage à cet homme, son grand-père, dans une pièce de théâtre, Abraham, une pièce très émouvante dans laquelle les rires et les larmes se succèdent et qui, si vous l'avez vu, a dû vous toucher. Je l'ai vu, oui. Et puis, et c'est vrai que Jonas, il représente pour moi, il y a deux types comme ça, il y a lui et Lavoine. Ce sont des chanteurs incroyables, des acteurs extraordinaires. Et c'est des troubadours, c'est des gens, ils sont capables de tout faire. Et effectivement, j'étais comme un gamin devant Jonas. Je suis très fanitude, moi. Je perds tous mes moyens devant des gens connus. Et en fait, Michel Jonas, ce soir-là, nous a raconté un nombre de blagues. Parce qu'il est très fort dans les blagues aussi. Il est très sympa. Et incroyable. Et voilà, effectivement, j'ai pas dû louper beaucoup de ses concerts. On poursuit avec deux autres chanteurs que vous écoutez beaucoup, Michel Simès. Alors on ne va pas parler de Marc Lavoine, nous en avons deux autres. Le premier c'est Frank Sinatra, ou plus exactement sa reprise de My Way de Claude François. Alors My Way, une chanson qui a une place apparemment particulière dans votre vie, puisque vous avez confié que vous fredonnez cette chanson en permanence, et ce quasiment tous les jours depuis des années et des années. Une chanson que vous écoutez également dès que vous avez un coup de blues.
Alors My Way, est-ce que c'est votre remède antidéprime, Michel Simès? Je sais pas. Franchement, je sais pas d'où ça vient, mais effectivement, moi je chantonne tout le temps. Quand je suis en scooter ou machin, je suis toujours en train de chantonner. Et tous les jours, je chante. Mais c'est bien, je pense que c'est bon pour le moral. Je sais pas, et je chantonne alors que je connais même pas les paroles complètement. Voilà, je fais du yaourt et je chantonne My Way. Et il y a un duo, je sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais un duo Avec Pavarotti. Avec Pavarotti et Frank Sinatra, mais qui a tombé par terre. Et vous l'écoutez, vous avez des frissons. Alors, vous disiez que vous ne connaissez pas forcément les paroles. Il y a un autre chanteur dont vous connaissez les paroles. Il s'agit de Charles Aznavour, un artiste, comme je viens de le dire, dont vous connaissez par cœur l'intégralité des paroles de ses plus grands tubes. Alors, on écoute La Bohème. Et dans La Bohème, Aznavour évoque un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Eh bien, vous aimez vous rappeler d'un Paris que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. C'est ce que vous écrivez dans votre dernier livre. Ce Paris, celui de votre enfance, celui des télés en noir et blanc, celui du général de Gaulle, un revenu sauver la France, ou encore celui du Parc des Princes, pas encore sorti de terre. Ce Paris ancien, c'est cette capitale d'un pays que vos grands-parents, Glicka, Esther, Haim et Mendel, je ne sais pas si je prononce bien, ont choisi dès les années 1920 en quête d'un monde meilleur. Ils connaîtront malheureusement le pire, mais heureusement, vous êtes là, Michel Simès, pour assurer la transmission. On sait dans la religion juive à quel point la transmission est importante. Votre grand-père, un Simès, a été arrêté par le pays qui aujourd'hui classe un autre Simès parmi ses personnalités préférées. C'est une belle revanche sur l'histoire. Encore une fois, je ne sais pas si on peut parler de revanche, mais c'est un raccourci de l'histoire qui est un peu fou. Et c'est pour ça que j'ai été tellement ému quand le JDD... Le journal du dimanche, il y a quelques années, m'a classé dans le top 10 des Français préférés des Français. Alors, il y a les classements des animateurs, ça c'est une chose, c'est une niche, mais le Français préféré des Français, quand j'ai vu le truc et que j'avais derrière moi Aznavour, Belmondo, Zidane et tout, je me suis dit, mais ils sont gourés, quoi. C'est pas possible. Ils ont dû confondre avec un autre nom. Et puis, bien évidemment qu'ils n'avaient pas confondu. Et c'est vrai que j'ai immédiatement pensé à mon grand-père qui avait été arrêté par la police française dans la rafle des billets verts au gymnase Japy à Paris en 1941. Et je suis allé là-bas avec le journal. Ouais. Alors, on change de registre et on termine cette chronique avec l'un de vos acteurs préférés désormais, Michel Simès. Cet acteur, c'est Jean Dujardin, actuellement à l'affiche du film Novembre, un film qui plonge au cœur de l'antiterrorisme pendant les 5 jours d'enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre, qui ont fait 130 morts, c'était il y a 7 ans déjà. Alors Jean Dujardin, un acteur que vous adorez, Michel Simès, mais qui vous a donné quelques sueurs. Nous sommes en 2021, vous apparaissez dans une nouvelle série, La Doc et le Veto, dans laquelle vous incarnez un vétérinaire. Vous êtes dans les couloirs de nos confrères de RTL, et là, vous croisez Jean Dujardin, et qu'est-ce qu'il vous dit ? Alors comme ça, Michel, on fait acteur, une boutade qui vous cloue sur place, vous le dites vous-même, vous vous liquéfiez comme si vous deviez vous excuser d'avoir osé embrasser une nouvelle carrière, celle d'acteur. Ouais. Alors si la réflexion de Jean Dujardin était évidemment une boutade, c'est vrai qu'en France, quand une personnalité sort de son registre, elle est rapidement critiquée. En tout cas, vous avez aujourd'hui l'occasion de prendre votre revanche. Michel Simès, on vient d'apprendre en effet que Jean Dujardin allait se produire en duo avec le rappeur Lorenzo. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. La prochaine fois que vous le croiserez, vous pourrez lui dire « Alors Jean, comme ça, on fait le rappeur ?» Le défi est lancé. Ouais, mais je vais vous dire, juste, j'adore l'humilité. J'adore la modestie. C'est pour moi la principale qualité quand on a une notoriété. Jean Dujardin, que j'ai croisé à plusieurs reprises, est un type d'une humilité, d'une modestie, d'une simplicité, alors qu'il a quand même eu un Oscar, que c'est une des plus grandes stars françaises, voire mondiales, dans le cinéma. Je l'ai croisé dans la rue, encore une fois à la Clusaz, comme là où je tombais. C'est lui qui s'est retourné sur moi. Je l'avais même pas vu. Il s'est retourné sur moi pour me dire bonjour. On s'est croisé 2-3 fois. Quand je lui envoie un SMS, il me répond tout de suite. Enfin, c'est un type qui est... C'est pour moi, d'abord, c'est le plus grand acteur français du moment, et d'une gentillesse, mais d'une gentillesse. Il y a tellement d'acteurs qui sont pas si bons que ça, et qui sont puants, que voilà, j'ai une admiration sans borne pour Jean Dujardin, effectivement. Mais c'est une belle précision, parce qu'on ne connaît pas Jean Dujardin, on l'a pas reçu dans cette émission, on va le faire. Appelez-le de ma part. On va le faire, avec grand plaisir. On va lui envoyer un petit SMS de votre part, Michel Simès. Vous allez le faire pour nous, d'ailleurs.